Un roi poursuit un berger dans le désert. Loin de l'Éternel traque celui que Dieu a déjà choisi pour le remplacer. Mais dans l'obscurité d'une grotte, les rôles vont s'inverser d'une manière que personne n'attendait. Bienvenue dans Genèse à Révélation, où nous découvrons les vérités cachées de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous plongeons dans un Samuel chapitre 24, un récit qui révèle le cœur de Dieu face à nos désirs de vengeance. Saul, le roi rejeté par Dieu, poursuit David avec 3000 hommes d'élite. David, loin secret, se cache dans les grottes du désert de Judée. Mais Dieu va orchestrer une rencontre qui changera tout. Lisons ensemble ce passage extraordinaire. Lorsque Saul fut de retour de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'Engedi. » Saul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. L'ironie divine commence déjà à se dessiner. Celui qui devrait protéger Israël contre ses ennemis utilise l'armée pour poursuivre celui que Dieu a choisi pour sauver son peuple. Écoutons maintenant le moment crucial de cette rencontre. Il arriva aux bergeries qui étaient sur le chemin, et là se trouvait une grotte, où entra Saul pour satisfaire un besoin naturel. David et ses gens étaient au fond de la grotte. Imaginez la scène, Saul, dans sa vulnérabilité la plus complète, entre dans la grotte exacte où David se cache. Ces hommes y voient immédiatement la main de Dieu. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » Mais David fait l'impensable. Au lieu de tuer Saul, il coupe discrètement le PAN de son manteau. Même cet acte symbolique trouble sa conscience. Après cela le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le PAN du manteau de Saul. Quand Saul sort de la grotte, David le suit et crie, « Ô roi, mon Seigneur !» Et David s'incline jusqu'à terre et se prosterne. Il montre le morceau de tissu, « Vois, mon père, vois donc le PAN de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le PAN de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte. » Plusieurs détails cruciaux de ce récit échappent souvent à notre attention. Premièrement, les hommes de David citent une parole prophétique, « Je livre ton ennemi entre tes mains. » Pourtant, cette parole spécifique n'apparaît nulle part ailleurs dans l'Écriture. Cela nous enseigne un danger, confondre nos désirs avec la voix de Dieu. Ils interprètent les circonstances comme une permission divine, mais David discerne que tuer loin de l'Éternel ne peut pas être la volonté de Dieu. Deuxièmement, David ne coupe pas n'importe quoi, il coupe le PAN du manteau royal. Dans la culture hébraïque, le manteau représentait l'autorité et l'identité. En coupant le PAN, David fait une déclaration symbolique, « Je pourrais prendre ton autorité, mais je ne le ferai pas », c'est un acte prophétique qui annonce le transfert futur du royaume. Troisièmement, notez la réaction de David après avoir coupé le tissu, son cœur lui battit. Même cet acte symbolique trouble sa conscience. Cela révèle la crainte profonde que David avait de toucher à loin de l'Éternel. Sa conscience était si sensible qu'un simple geste symbolique l'inquiétait. Cette sensibilité spirituelle distingue les vrais serviteurs de Dieu. La réponse de Saul révèle un autre aspect souvent négligé. Saul éleva la voix et pleura. Il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. » Ces larmes de Saul ne sont pas de la manipulation. C'est un moment rare de repentance authentique du roi déchu. Il reconnaît la justice de David et sa propre méchanceté. Mais observez également la prophétie involontaire de Saul, « Maintenant je sais que tu régneras, et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. » Même dans sa jalousie et sa rébellion, Saul est contraint de reconnaître le plan de Dieu. Le contexte géographique enrichit aussi notre compréhension. Engedi signifie « source du chevreau ». C'était une oasis dans le désert de Judée, connue pour ses grottes et ses sources d'eau fraîche. David ne se cache pas dans n'importe quel désert, il choisit un lieu où Dieu pourvoit à ses besoins. Cette oasis devient le théâtre où Dieu révèle sa miséricorde. Les rochers des boucs sauvages mentionnés dans le texte désignent des falaises abruptes où seuls les animaux les plus agiles peuvent grimper. David et ses hommes vivent comme des boucs sauvages, libres mais constamment en danger. Pourtant, c'est dans cette situation précaire que Dieu démontre sa protection souveraine. Dans cette grotte d'Engedi, les créatures de Dieu observent une leçon sur sa nature véritable. Regardez comme David tremble après avoir coupé ce simple morceau de tissu. Les humains ont été créés avec une conscience si délicate. J'observe Saul pleurer et reconnaître sa faute. Même dans sa rébellion, il ne peut échapper à la vérité de Dieu. La justice divine perce tous les cœurs. David aurait pu prendre sa vengeance, mais il choisit la miséricorde.
Il reflète le cœur de son Créateur qui est lent à la colère et riche en bonté. Comme il est étrange de voir David, le futur roi, s'incliner devant celui qui le persécute. Les humains sont capables d'une soumission qui nous dépasse. David comprend quelque chose que ces hommes manquent, toucher à loin de l'Éternel, même injustement établi, c'est toucher à l'autorité de Dieu même. Quand les humains marchent dans l'obéissance comme David, toute la création ressent cette paix. Mais quand ils se rebellent comme Saul, nous gémit. L'histoire de David et Saul dans cette grotte nous confronte à nos propres désirs de vengeance. Combien de fois avons-nous eu l'opportunité de rendre la pareille à ceux qui nous ont fait du mal? Combien de fois avons-nous justifié nos actions par des circonstances que nous interprétions comme la permission de Dieu? David nous enseigne 3 leçons cruciales. Premièrement, la justice appartient à Dieu seul. David déclare, « L'Éternel jugera entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais ma main ne sera point sur toi. » Il refuse de court-circuiter la justice divine. Deuxièmement, respecter l'autorité établie par Dieu, même quand elle échoue. Saul était un roi défaillant, mais il restait loin de l'Éternel. David honore le principe de l'autorité divine plutôt que la performance humaine. Troisièmement, faire confiance au timing de Dieu plutôt qu'à nos opportunités. Les hommes de David voyaient une occasion parfaite, mais David discernait que le moment de Dieu n'était pas encore venu. Cette patience divine transforme les cœurs. Saul sort de cette rencontre changé, au moins temporairement. La miséricorde de David brise ses défenses et le conduit à la repentance. Quand nous choisissons la miséricorde plutôt que la vengeance, nous devenons des instruments de transformation dans les mains de Dieu. Prions ensemble, Père Céleste, comme David dans cette grotte, donne-nous la sagesse de distinguer entre nos désirs de vengeance et ta volonté parfaite. Aide-nous à respecter l'autorité que tu as établie, même quand elle nous déçoit. Donne-nous un cœur sensible comme celui de David, qui tremble même devant les plus petites désobéissances. Que ta miséricorde coule à travers nous pour toucher ceux qui nous ont blessés. Au nom de Jésus, l'agneau qui a choisi la croix plutôt que la vengeance. Amen. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.